Une année 2015 qui a débuté dans la douleur. Le 7 janvier, les locaux du journal Charlie Hebdo sont la cible d'une attaque terroriste. 11 personnes sont assassinées par les frères Kouachi, dont 8 membres de la rédaction. 2 jours plus tard, une nouvelle attaque secoue la France. Amédi Koulibaly prend en otage les clients d'une supérette cachère dans le 12e arrondissement, toujours à Paris. Il tuera 4 personnes avant d'être abattu par les forces de police. En France, l'émotion est vive et les hommages se multiplient également dans les Yvelines. Je suis touché, je pense qu'il y a des événements qui sont intolérables et je pense que face à ça, on n'a pas le choix que de se mobiliser. Et donc il faut absolument faire face et être tous ensemble sur des événements comme ça pour montrer que quoi qu'il arrive, enfin, les Français sont des gens de liberté et qu'on n'est pas prêt à céder à ces libertés. Aujourd'hui, il faut absolument appeler au rassemblement, à appeler justement à ne pas stigmatiser, à ne pas diviser. La République, elle est indivisible et elle est unie dans l'ensemble de sa diversité. Et c'est ça qui fait la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, ce rassemblement est essentiel. Après l'émotion, les mesures de sécurité sont accrues. Le plan Vigipirate alerte attentat est activé sur toute la France. Dès à présent, les sites sensibles sont protégés par les militaires, en bonne articulation avec les forces de police et les forces de gendarmerie pour assurer la sécurité de notre pays face aux menaces qui sont maintenues. C'est dans ce contexte que se déroulent les élections départementales. Si le premier tour en mars a peu mobilisé, il a révélé l'importance grandissante du parti du Front National. La droite déferle sur les Yvelines lors du second tour. Les cantons de Montigny-le-Bretonneux et de Trappes, historiquement à gauche, basculent. Premièrement, c'est pas un coup d'État, hein, c'est les votes, c'est un vote démocratique d'abord. Hein. Bon, les Français, les Yvelinois l'ont voulu. Hein. Même moi, j'étais étonné parce que j'ai vu les scores. Moi, j'ai vu que dans des bureaux ici, j'ai fait 70%. Je n'ai jamais fait 70% dans un bureau de vote dans ma vie, moi. Donc, on sent bien quand même qu'il y a un rejet quand même du socialisme. Sans surprise, les 42 conseillers départementaux de droite et du centre conduisent Pierre Bédier pour un nouveau mandat. À Saint-Quentin en Yvelines, l'élargissement de la communauté d'agglomération est au cœur des discussions. 5 communes, Plaisir, Les Clés-sous-Bois, Villepreux, Coignères et Maurepas, devraient rejoindre au 1er janvier les 7 villes déjà associées. Il va falloir se mettre autour d'une table, travailler bien sûr sur l'intégration de ces communes, parce que celles qui vont arriver devront se mettre au niveau des communes qui existent déjà sur notre territoire. En sport, l'événement phare pour Saint-Quentin en Yvelines début 2015, c'est bien évidemment les championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils se déroulent au Vélodrome national, une compétition où les Français brillent, 5 titres et 7 podiums sur 19. Avec 2 titres supplémentaires à ajouter à son palmarès, François Pervis est la star française de ces mondiaux. On a fait un très beau championnat du monde et on a su montrer à tout le monde qu'on savait être là le jour J et pour les Jeux Olympiques, on n'a vraiment pas peur. Sport toujours, l'Autrichien Bernd Wiesberger remporte la 99e édition de l'Open de France au Golf National de Saint-Quentin. En mai, ce sont les trappistes qui sont touchés par un tragique événement. La mort du jeune Moussa, 14 ans, tué d'une rafale de pistolets mitrailleurs dans le secteur des Merisiers. Vivement qu'on trouve qui a tué ce gosse. On trouvera parce que c'est pas possible de laisser dans l'irresponsabilité l'assassinat d'un gamin de 14 ans. C'est pas possible. Qui était un gamin adorable. De nombreux rassemblements ont lieu en souvenir du jeune homme. L'enquête est toujours en cours. 1er septembre, la rentrée avec un nouveau préfet. Serge Morvan, 56 ans, chargé de la réforme territoriale, remplace Hérard Corbin de Montgou à la tête du département. Un préfet très sollicité, notamment par l'arrivée des migrants syriens et irakiens. La commune de Bonnel, dans les Yvelines, est la première à les accueillir. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le mois d'octobre est agité pour l'agglomération. Entre l'ancienne majorité et la nouvelle, l'affaire des audits de la Casquie pose des questions sur les problèmes de gestion. Aujourd'hui, les recrutements, ils ne doivent pas être partisans, ils doivent être sur les compétences, sur les besoins de l'interco, pas en fonction du besoin de telle famille ou de tel parti. Voilà. Donc il faut remettre quand même de l'éthique. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a utilisation des moyens de l'agglomération à des fins politiques au profit d'une famille politique, dans une période électorale.
Au mois de novembre, la France est à nouveau frappée par un drame. Le 13 novembre, Paris est victime de plusieurs attaques terroristes simultanées revendiquées par Daesh. Les 10e, 11e arrondissements, le Stade de France et surtout la salle de spectacle du Bataclan sont visés. Le bilan est tragique, 130 morts et plus de 350 blessés. L'état d'urgence est prononcé en France. J'entends comme des bruits de pétards en fait. Et au départ, je réalise pas vraiment. Je tourne la tête à gauche, c'est là que je vois des gens tomber en fait, comme des feuilles en fait. Et je réalise qu'il y a un problème. Non, ils nous ont blessés dans notre chair, mais ils ne nous tueront pas. Ils sont prêts à mourir en se faisant exploser. Nous, on est prêts à mourir en venant là où on peut se faire exploser. On est pareil qu'eux à ce niveau-là. Et ça ne marchera pas parce que si on a peur de la mort comme eux, ils n'en ont pas peur, on est perdants. Dans les Yvelines, comme partout dans le monde, de nombreuses commémorations ont lieu. Cet attentat est le plus dramatique que la France ait connu. Des attentats que l'on retrouve au cœur des élections régionales, l'événement politique de cette fin d'année 2015. Valérie Pécresse remporte la région Île-de-France le 13 décembre. Elle était depuis 17 ans aux mains de la gauche. Claude Barthelone avait été privilégié aux dépens de Jean-Paul Huchon. Chères franciliennes, chers franciliens, j'aime notre région. Mais je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour.